Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. Ravi de vous retrouver dans la quotidienne. L'Espagne a un nouveau roi. Il est à Madrid et il s'appelle Kylian Mbappé, présenté en grande pompe au stade Santiago Bernabéu, tout de blanc vêtu après avoir paraphé son contrat de 5 ans. On a vu comme le Real, il est grand, il est beau, il est gentil et on a surtout vu Zinedine Zidane présent pour l'occasion avec une autre légende, Pirri. L'attaquant, lui, a été bien accueilli dès ce matin. Ils nous ont refait le coup de la pose gênante pouce en l'air pendant la visite médicale. Ensuite, sur son 31, Kiki était tout sourire aux côtés de Florentino Pérez devant les 15 Ligues des Champions du club. Lors de son entrée dans l'enceinte madrilène, on ne l'a jamais vu aussi heureux. J'ai carrément découvert qu'il avait des fossettes, le gars. Et tout ça sous le regard ému et émouvant de sa maman qui était en larmes. Le président a assuré que Mbappé avait fait un énorme effort pour pouvoir signer. C'est qu'il les aime, les merengues, et il le leur a fait savoir en espagnol avec 3 mots. Incroyable, increíble, rêve, sueño et heureux, feliz. Wow, es increíble de estar aquí. Es un día increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Y hoy se realiza mi sueño, soy un chico feliz hoy, muy feliz. Tenía mucha etapa para llegar aquí y soy muy feliz y orgulloso de ser un jugador del club de mi sueño y del club más grande de la historia del fútbol. Yo sé que fue un trabajo difícil, pero ahora ganamos. Estoy aquí, soy un jugador de Madrid. Bon Kylian, ça c'est fait. C'est quoi la suite? Quiero cumplir un otro sueño, es de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Puedo decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. Et à un moment, il est même devenu chauffeur de salle. Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. 1, 2, 3, ¡a la Madrid! Bon, eh bien, on lui souhaite tout le meilleur au Real, et puis en équipe de France aussi, si c'est possible. Voilà. Sans transition, hier c'était déjà la fête à Madrid pour célébrer les héros champions d'Europe. La place Cibeles était remplie de monde, c'était beau à voir. Ils ont eu droit à un concert signé Marc Cucurella qui nous a interprété son tout nouveau single. Ça risque d'être sympa cette saison, les Chelsea-Manchester City. Cucurella, se come una paella. Cucurella, se bebe una estrella. Jala tiembla, que viene Cucurella. Jala tiembla, toma una galleta. Et on a même eu droit à un Lamine Yamal en feu. Il est prêt pour danser avec les stars, le gars. Et hier, on vous demandait quelle était selon vous la révélation de l'Euro 2024. Anaïs, justement pour toi, c'est Lamine Yamal. Pour son âge, tu trouves qu'être titulaire chez les A est une prouesse. Tu lui tires ton chapeau. The Sun, toi tu penses à Giorgi Mamardashvili. Ça ne t'étonnerait pas qu'il quitte Valencia cet été car c'est un gardien prometteur qui a montré tout son potentiel lors de cet Euro avec la Géorgie. Et il l'a montré en club aussi. Voilà. Chez les Argentins, ça célèbre la Copa América. Léo Messi s'est montré rassurant sur l'état de sa cheville. Il nous a donné des nouvelles sur Instagram. Dieu merci, je vais bien et j'espère pouvoir revenir bientôt sur le terrain pour profiter à nouveau de ce que j'aime le plus faire. Si en plus de jouer, il pouvait canaliser ses coéquipiers un minimum, ce serait pas mal parce que les Argentins nous ont sorti ce qu'ils savent faire de mieux, être hostiles aux Français. Dans leur quart, ils ont entonné un chant raciste contre les joueurs de l'équipe de France. Ce qui est bien, c'est que son live a coupé au moment le plus raciste de la chanson, comme quoi on peut être riche de titres mais pas d'éducation.
Niveau mercato, ça dit quoi? Eh ben il y a eu du grabuge dans le dossier Mikotadze. Alors que son transfert vers Monaco était sur le point d'aboutir, le Géorgien a changé d'avis. C'est une proposition de l'Olympique Lyonnais qui l'aurait séduit. Faut dire qu'il vient de Lyon, ça facilite les choses. L'équipe nous apprend que Metz et l'OL ont trouvé un accord pour un transfert de 18 millions d'euros hors bonus. Aujourd'hui, visite médicale, il devrait démarrer avec le groupe dans 10 jours. À Marseille, c'est une saison et puis s'en va pour Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant de 35 ans fait ses bagages pour l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Qadsiya pour 2 saisons. Le journal L'Équipe précise que Roberto De Zerbi souhaitait garder le Gabonais dans son effectif et que désormais la direction attend une indemnité de transfert de la part des Saoudiens pour celui qui était lié à l'OM jusqu'en 2026. Et c'est aussi l'heure du départ pour Pau Lopez. Le frérot Fabrizio Romano dévoile que le promu en Série A Com est tombé d'accord avec les Phocéens pour un prêt payant de 500 000 € avec option d'achat obligatoire en cas de maintien en Série A de 9 millions d'euros. Pepe Reina devrait être sa doublure. Et toujours en Italie, on prépare le retour d'Alvaro Morata, pas à la Juve, mais cette fois à l'AC Milan. Le champion d'Europe s'est arrangé avec les Rossoneri pour un bail de 4 saisons. Les Milanais devraient activer une clause de départ de 13 millions d'euros pour que l'Atlético le libère. Les Colchoneros qui laissent d'ailleurs en prêt Saúl Ñíguez au FC Séville pour une saison avec possibilité d'ajouter une année supplémentaire. Ils l'ont annoncé avec une référence à la série Better Call Saul. Bah Better Call Saul quoi maintenant. Au passage, c'est moins la joie en Angleterre puisque Gareth Southgate a annoncé son départ après 8 ans passés à diriger les Three Lions. Bien qu'il n'ait remporté aucun trophée attendu depuis 1966, il aura connu 2 finales européennes et une demi-finale de mondial. Bon vent à lui. Avant de se quitter, sortez les mouchoirs parce que le niveau d'émotion est beaucoup trop élevé. Hier soir, 6 ans jour pour jour après son sacre lors de la Coupe du Monde 2018, Olivier Giroud a officialisé sa retraite internationale. Gigi nous dit « Ma carrière en équipe de France n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, j'ai douté parfois, souffert aussi des critiques, mais au plus profond de moi, je n'ai jamais cessé d'y croire. Cette équipe de France que j'ai servie pendant 13 ans restera à jamais gravée dans mon cœur. Elle est ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir. Bravo à lui et maintenant... au repos, soldat. Et voilà, c'est déjà la fin de la saison de la quotidienne. Un grand merci à Ahmed, notre super monteur, c'est vraiment un crack. Énorme merci aussi à Julien pour sa confiance, ainsi qu'à Clem, à Hugo, à Isma, à Lucas, à Cyrine et à Benjamin, à toute l'équipe en fait. Surtout, merci à vous pour votre fidélité. Cœur sur vous, je vous souhaite de passer un très bel été et j'espère à très bientôt. Ciao.